Bonjour, ça fait comme un petit bout que j'ai pas publié. J'ai pas fini finalement le vlogmas. Les vacances sont arrivées puis être avec en famille puis tout là. On est parti aussi de la maison puis je vous avouerai que c'est un peu bizarre de filmer quand t'es pas chez vous. Puis de mettre comme d'emblée de suite sur les réseaux, c'est comme de dire aux gens hey, je suis pas chez nous. Je trouve ça bizarre. Bref, je suis de retour. Aujourd'hui, on est le 4 janvier. J'ai filmé depuis des petits clips ici et là dans les derniers jours. Dans le fond, on a acheté une dinde parce que c'était en spéciaux. Et là, dans le fond, je vais tout vous montrer. Vous allez voir les clips après, là, mais là, on est en janvier, donc on commence le Pantry Challenge, qui est un défi fait par, il me semble que c'est The Tree River Homestead, si je me souviens bien. Ça fait des années qu'on le fait, dans le fond. C'est que janvier, février, mars, on essaie d'aller le moins possible à l'épicerie puis d'utiliser qu'est-ce qu'on travaille pendant l'été à conserver. Le challenge est vraiment simple, là, dans le fond. C'est peu importe, tout le monde peut le faire. Tu n'es pas obligé de cultiver ta propre nourriture. C'est juste d'utiliser ce que tu as à la maison le plus possible puis tu mets tes propres règles. Donc, nous, dans le fond, nos règles, c'est qu'on peut acheter des fruits parce qu'on ne fait pas assez de fruits. On ne fait pas assez de conserve de fruits. Donc, on achète toujours un ou deux fruits, 3 par semaine. Là, je veux dire, sortes là, de fruits. Et on achète aussi des produits laitiers, donc du lait et parfois du fromage. Mais on essaie d'en réduire la quantité, justement. Ça nous permet de réduire, justement, la facture d'épicerie. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, hier, j'ai terminé de faire le budget parce que moi, je compte toutes nos dépenses dans des sections. Puis là, j'ai regardé comme les différences en alimentation, combien ça nous avait coûté parce que je trouve que tout a augmenté là, depuis. Dans la dernière année, c'est comme assez fou, puis je trouve que c'est encore plus fou là. Puis j'ai été vraiment étonnée. Dans le fond, on a juste dépensé 780$ de plus, qui, je pense, c'est pas beaucoup, considérant que, nos enfants grandissent, donc ils mangent plus. Mais aussi, je trouve que les prix ont vraiment augmenté. Alors, je suis quand même satisfaite. Ça nous donne une moyenne de 760$ par mois pour une famille de 5. Fait que je pense que c'est vraiment pas cher. Là. Il faudrait que je calcule, ça revient combien par semaine. J'aurais dû calculer. Je le mettrai ici, je vais le calculer puis je vais l'écrire. J'espère que j'oublierai pas. Puis c'est ça, fait que je suis quand même contente. J'aimerais ça diminuer ça encore un peu. Parce que là-dedans, ça calcule pas les dépenses qu'on fait pour le terreau, les dépenses qu'on fait pour les semences. On calcule pas ça, malgré que ces dépenses-là, c'est calculé dans une autre partie du budget parce que ça a rapport avec notre entreprise notre micro-ferme maraîchère. Alors, le Pantry Challenge, si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire. Écrivez-moi en commentaire. Et il y a plein de monde, surtout, quoi qu'il y a quelques Québécois aussi qui le font, là, mais il y a beaucoup de monde aux États-Unis, du monde que je suis, qui le font. Et 3-4 ans qu'on le fait, on est quand même bon, là, pour vrai. Puis là, ça, vous allez voir, on a fait un gros Costco. D'habitude, on le fait en janvier, là, on l'a fait en plus, on a fait une grosse épicerie de 500$ en décembre pour cette année. Donc, ce serait même moins que ça, dans le fond, notre budget. Parce que normalement, on l'a fait en janvier, mais là, on l'a fait le 26 décembre. Alors, wow, c'est quand même bon. Ça veut dire qu'on a dépensé quasiment le même montant que l'année passée. Presque, pour le même gap d'étape. Bref. Donc, je vais vous amener avec moi. Je pense que je vais faire comme une vidéo What I eat in a week. Qu'est-ce que je mange en une semaine. Un peu vous montrer les repas, qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous montrer mes épiceries aussi. Je trouve que c'est intéressant à ce moment-là parce que c'est comme on se force pour que ça coûte moins cher. Vous voyez, là, l'année passée, ça m'avait pas coûté moins cher en janvier parce qu'on avait fait la grosse épicerie. Fait que ça avait coûté quasiment 800$. Puis, en février, ça avait coûté 450$. Fait que ça fait quand même une grosse différence. Puis en mars, ça avait coûté presque 1000$. Fait que probablement qu'on avait eu besoin de restock beaucoup de choses. Où on avait peut-être des fois, il faudrait genre check, là, mais des fois on a comme, là c'est un moment où on achète de la viande pour comme, je pense que c'est justement ça, on doit avoir acheté beaucoup de viande pour comme les prochains mois. Mais c'est ça. Alors, c'était mon introduction. Là, je vais peut-être vous filmer une autre vidéo, là, parce que là, oui, je vous ai pas présenté, mais on a un nouveau membre de notre famille qui est arrivé pendant les fêtes. Donc, c'est un chien qui s'appelle Jack. Et là,
les enfants sont pas là, mon chum est pas là, et je veux genre laver les planchers. On avait pas d'animaux, hein, fait que j'étais comme pas habituée au poil. Ben, j'en ai déjà eu avant, mais j'avais comme oublié, puis là, ça va être juste une bonne chose pour moi, ça va juste faire que je vais plus nettoyer. Fait que je vais peut-être vous filmer des rapides, là, mais c'est quand même déjà ramassé, je veux passer à la balayeuse puis passer à la mop. La mop, c'est rare que je me rends à cette étape-là, mais là, j'aimerais vraiment ça. Fait que sur ce, bon visionnement de la continuation du vlog. Notre dernier Costco de 2025 qui va surtout servir à 2026, donc beaucoup de choses de déjeuner, gruyot, céréales, du maïs en grains, beurre de peanut, mayo, escargot pour les raclettes, ramen. Là, il y a de la goyave, le fruit que je sais pas comment ça s'appelle, que mon chum mange. Des tortillas, vous allez voir, on va les utiliser pour faire du meal prep. Des fruits, on a acheté des céleris de peau parce qu'on en avait plus, puis on en avait besoin pour faire nos soupes poulet nouilles. Fromage. Et pour dépanner, des fois, avoir ça dans le congélateur, c'est toujours bien pratique. Des tortellini. Nos bartendes préférées qui ça aussi nous sert quand on n'a pas de collation. Des craquelins qui étaient en spécial. Des oignons, on n'en avait plus non plus. Du sucre, du thon pour les lunchs, toujours pratique. Notre dinde qui était en spécial au Costco. Du poulet pour les meal prep, vous allez voir. Et là, peut-être vous vous demandez pourquoi notre nourriture est dans une glacière, c'est qu'on habite à 45 minutes, 50 minutes de char du Costco, fait qu'on a l'habitude d'amener nos glacières. Ceci est le meilleur jambon en tranche pour faire les sandwichs, le meilleur, il n'y en a pas d'autres qui sont aussi bons. Et comme vous pouvez voir non plus, je prends pas le temps de vous faire un beau setup pour faire mes présentations d'épicerie. Je gère en même temps les enfants qui veulent m'aider à ranger. Donc, du fromage qui était aussi en spécial. Beaucoup de beurre, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on en a comme 5. Et là, bien entendu, on les congèle. Les beurres, on les garde pas toute température du frigo, quoique ça se conserve quand même longtemps, mais on préfère les congeler. On en avait même un 6e finalement. Du fromage Boivin qu'on utilise surtout dans nos mac and cheese qu'on fait. 2 poches de lait. Des petits fruits, le mélange de petits fruits congelés, du yogourt nature qui est toujours pratique et finalement la dernière chose, des œufs. Ensuite, on a commencé le meal prep de taquitos qu'on fait déjà cuire et qu'on congèle avec le poulet, on l'a déjà tout coupé, pas cuit pour des sautés. Deuxième recette de taquitos. Là, on a tout fait ceux au poulet. Poulet, courge, patates et fromage. On a fait cuire une autre courge mashed potato. Je vais mélanger ça, je vais mettre le... Voyons. Je vais piler avec le pile patate et je vais rajouter du fromage et de la salsa. Puis on va rouler ça dans des taquitos. Puis dans le fond, tout ça, c'est pour qu'on les congèle. Donc hier, on a fait cuire une dinde dans l'autoclave. Ça, c'est genre une micro-portion. C'était vraiment une grosse dinde qu'on a achetée. On a coupé des légumes. Alors, on va se faire des soupes dinde et nouilles. Qu'on met pas de nouilles, on les met après. Avec tout le bouillon. Ce que j'aime de la dinde dans l'autoclave, c'est que ça fait automatiquement le bouillon en même temps. C'est très pratique. Avec une autre partie de la dinde, on a fait de la dinde effilochée avec la sauce barbecue pomme qui datait de 2022. C'est super bon, ça nous a fait 5 pots. Et ensuite, une autre recette qu'on a faite avec la dinde, du cassoulet. Et là, je vous rassure, ça n'était pas dans la même journée parce que ça prend quand même 1h30 dans l'autoclave. Là. Donc, on était 2-3 jours plus tard. Cassoulet avec nos carottes rutabaga qu'on avait encore dans la chambre froide. Toute cette meal prep nous a permis de nous faire plus d'une vingtaine de repas déjà préparés. Donc, il y a les repas de quesadillas qu'on a mis au congélateur, plus 7 cassoulet, 7 soupes poulet nouilles et 5 dindes effilochées. Et sur ce, on se dit à la prochaine!